Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'anatomie de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est le tube le plus long du tube du système digestif. Et l'intestin grêle se divise en trois parties. Je vais juste éteindre ça. La première partie, qui est une partie très intéressante et aussi très importante, c'est le duodénum. Le duodénum, c'est la partie qui est en forme de C ici, qui entoure le pancréas, la tête du pancréas pour être précis. Et c'est l'endroit le plus important de l'intestin grêle parce que c'est là que se passe la majorité de la digestion, c'est-à-dire où les nutriments sont divisés en plus petits morceaux, et la majeure partie de l'absorption. Je vous ferai remarquer les petits plis qui sont ici, je vous en parle dans quelques secondes. Donc, le duodénum mesure environ 25 cm. Pas besoin de retenir la longueur, c'est pas important, mais c'est important de retenir que c'est l'endroit où se passe la majorité de la digestion et la majorité de l'absorption. La deuxième partie mesure environ 1 mètre, c'est le jéjunum. Le jéjunum commence après le duodénum et ça s'entortille ici pour environ 1 mètre de long. La troisième partie, qui est la partie qu'on appelle l'iléon, mesure environ 2 mètres de long, donc se poursuit ici, jusqu'à la fin où on arrive au côlon, au début du gros intestin, si vous préférez. Les plis qu'on a vus tantôt, que je vous ai dit de retenir, sont ici. C'est comme les cercles qu'on voit ici, des genres de tuyaux de sécheuse, si on veut. Ces plis-là s'appellent les plis circulaires ou des valvules connivantes. Ils sont là pour empêcher le chyme de couler trop rapidement et aussi pour augmenter la surface de contact avec le chyme, ce qui donne plus de chances d'absorber et aussi de digérer à l'intestin grêle. On peut voir ici un autre schéma qui montre les valvules connivantes. Je vais juste prendre mon pointeur. Les valvules connivantes, j'en ai deux. J'en ai une ici et j'en ai une deuxième là, à laquelle s'attachent des microvillosités. Les villosités, je vous le mets ici en clair pour que vous puissiez voir. Ce sont les petites branches, si on veut, là, en mauve. Vous l'avez à la page 23 de votre guide d'apprentissage. Ici, on peut voir les plis circulaires ou les valvules connivantes. Et ici, vous avez les villosités. Je vais juste retourner à mon PowerPoint parce que je trouve que les villosités sont mieux identifiées dans le mien. Je vais juste l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ici, j'ai les villosités, comme je vous ai montré dans votre guide d'apprentissage. Ces genres de petits doigts de gants, si on veut, là, sur lequel, sur le dessus, où il y a mon pointeur, circulerait le chyme. Une fois que l'intestin grêle a digéré les nutriments pour en faire des acides aminés pour les protéines, donc les protéines deviennent des acides aminés, les glucides deviennent le glucose et les lipides deviennent des acides gras ou des monoglycérides. Les acides aminés, donc les protéines, et le glucide, donc le glucose, passent à travers ces villosités pour aller rejoindre un capillaire sanguin. Ici, j'ai un capillaire sanguin. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une villosité. Donc, les acides aminés rejoignent le capillaire sanguin ici, tout comme les glucides, pour aller vers une veine, et aller vers la veine porte pour aller s'entreposer dans le foie. Pour ce qui est des acides gras et des monoglycérides maintenant, donc les lipides, ils circulent aussi dans le chyme, sur le dessus, passent à travers les mêmes villosités, mais ils vont aller dans le capillaire du centre, qui est ici un capillaire chylifère. Le capillaire chylifère, c'est de la lymphe, comme vous l'avez vu, en compétence 8, prévention de l'infection. Donc, passe à travers la villosité, va au capillaire chylifère, pour ensuite aller vers un vaisseau chylifère, aller à la citerne du chyle, remonter le thorax par le conduit thoracique et aller se jeter dans le sang dans la veine, à la jonction de la veine jugulaire et de la veine subclavière gauche. Donc, dans la prochaine diapositive, je vous montre le chemin que prend les acides aminés et les glucides. Donc, villosité, capillaire sanguin, vénule, veine porte et foie, alors que les acides gras et les monoglycérides prennent le chemin des villosités, capillaires chylifères, vaisseaux chylifères, citerne du chyle, conduit thoracique, jonction de la veine jugulaire et subclavière gauche pour aller rejoindre le sang.